tiens à remercier TCI, notamment Boubacar Pascal, le courage qu'il a doué à appliquer rien que la démocratie en Côte d'Ivoire, source à laquelle nous avons pris les armes. On l'a capturé aujourd'hui, je pense que la paix va revenir en Côte d'Ivoire. TCI, merci. On ne frappe pas. Bonjour à tout le monde, y compris les moutons. Voilà. Je dis vous là, est-ce que dans votre tête là, il y a une clé? Est-ce que ici là, ça marche? Je ne sais pas si vous réfléchissez du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Mais sinon, quand on réfléchit là, c'est dans une cervelle, ça se passe. On se tue à vous dire que votre pays est envahi. Il y a une seule personne qui est en train de vendre votre patrie. Au lieu de chercher la solution à cela, beaucoup parmi vous se lâchent à dire c'est Gbagbo, c'est ceci qui a mal dirigé le pays, c'est pourquoi. Attends, est-ce que vous savez ce qui se passe au juste même? Votre pays est pris en otage. Votre pays est en train d'être vendu. Et vous, au lieu de penser comment faire pour s'en sortir, ce que vous avez dans la tête, c'est FPI, c'est PDCI, c'est RDR. C'est ça que vous avez dans la tête. Vous êtes collé derrière un individu, une personne. Mais cette personne-là, si vous l'aimez tant, mais il faut lui faire connaître la vérité. Il faut lui dire que pourquoi de nos jours, jusqu'à nos jours, il n'y a pas encore eu de justice pour ceux qui ont tué Adjokwe. Et pourquoi si on doit respecter une constitution, pourquoi lui, il ne tient pas compte que la constitution, c'est une ordonnance qui est souhaitée par le peuple, mise à la disposition du peuple, et que celui qui est le président de ce peuple-là. Pourquoi cette personne-là, vous ne lui dites pas cette vérité? Parce que lui-même, il a dit que c'est grâce à la constitution qui a été modifiée qu'il a pu être le premier ministre au temps du défunt président Félix Houphouët-Boigny en 1990. C'est lui qui le... L'homme s'appelait Alassane Dramane Ouattara. Mais comme la rumeur racontait que son père était né en Haute-Volta, devenu entre-temps le Burkina Faso, certains l'avaient surnommé le Mossi, Alassane le Burkinabé. À l'issue des élections présidentielles d'octobre, le président a procédé à une modification de la Constitution début novembre 1990, et c'est ainsi que j'ai été nommé Premier ministre de mon pays le 7 novembre 1990. Les difficultés économiques du moment. Il n'est pas ivoirien, lui-même le dit. Mais vous vous acharnez à dire non, il est ivoirien et qu'il veut de notre intérêt. Mais si Ouattara veut de votre intérêt, posez-lui la question de savoir qu'est-ce qu'il a fait de Mamadou de Bamba. Mamadou Bamba. Il a fait quoi de Mamadou Bamba? Gbagbo a dit, quand il a quitté en exil en France, les gens ont pensé qu'il était fatigué, mais non, il est venu pour discuter. Il est venu présenter ses excuses à Houphouët-Boigny. Gbagbo n'est pas revenu de la France. Cet homme, c'était Laurent Gbagbo. Ce qui était bien dans ce retour, c'est qu'il reposait sur un quiproquo formidable. Et ce quiproquo m'a sauvé la vie, m'a aidé. Pour Houphouët-Boigny, il croyait que je rentrais parce que j'étais fatigué de lutter. Donc c'était le retour de l'enfant perdu. Je suis resté assez longtemps en exil, je suis revenu. Je sais, parce qu'on en a discuté avec les frères et les amis, que certains de mes propos en exil vous ont blessé cruellement.
Je vous présente des excuses pour ces propos-là. Sachez en tout cas que mon objectif n'est pas de vous blesser, ni de blesser la Côte d'Ivoire. Nous parlons avec beaucoup d'image dans ma petite région. Nous disons que l'oiseau ne se fâche jamais contre l'arbre. L'oiseau, c'est notre jeune frère. L'arbre, c'est la Côte d'Ivoire. Pour discuter, il a pu présenter ses excuses à Houphouët-Boigny. Gbagbo n'est pas revenu de la France avec une armée. Il n'est pas allé en France pour chercher une solution militaire, mais plus sinon une solution politique. Mais Ouattara, qu'est-ce qu'il a demandé à la France? D'envoyer une armée pour tuer ses frères. Dans la paix, dans la joie, c'est parce qu'il y a des personnes qui prônent la paix, la joie, l'unité. Vous voyez ici, il y a tout le monde, des Camerounais, des Congolais, des Ivoiriens, il y a tout le monde. C'est tout ça qui est. Aujourd'hui, il y a Camerounais et Ivoiriennes qui se réunissent. Donc, ce que nous apportons comme message, c'est de dire que nous n'avons pas de frontières. Hein? Nous n'avons pas de frontières. On n'est pas étrangers, d'accord? Les garçons que vous voyez là, ces messieurs-là, ils ont décidé de défendre l'Afrique tout entière en disant qu'il n'y a pas de barrière. Donc on dit merci déjà à Carlos, c'est pour de rail. On dit merci également. On dit merci à mon bébé, le mur. On dit merci. On dit merci et surtout merci également à notre frère Maniela. Voilà, merci à vous et merci ici présent. Donc vous les voyez ici et les autres également vous avez. Lorsque l'Ivoirien se réveille, le sommeil des autres est perturbé. Nord-10, Sud-10, Ouest, Centre, serrez les coudes. Ouattara n'est pas là pour nous. Ouattara n'est pas là pour le Nord du tout. Ouattara n'est pas là pour le Nord. Bientôt. Non, monsieur, c'est comme ça que vous là. Vous n'avez pas le droit de nous faire ça. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Ici, c'est devant notre ambassade. Vous prenez la lacrymogène contre nous. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Je suis sur le territoire ivoirien. Je suis en Côte d'Ivoire. Ici, c'est le territoire ivoirien. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Je suis sur le territoire ivoirien. Je suis devant mon ambassade. Ici, c'est mon ambassade. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Je suis devant la Ivoire. Je suis devant l'ambassade. Je suis en Côte d'Ivoire. Ils veulent nous frapper. Oh!
ils vont nous éloigner, ceux qu'ils appellent pro-Gbagbo. C'est comme ça, c'est ça ils utilisent pour vous avoir. Ce sont des pro-Gbagbo. Après, quand eux, ils vont se taire, ils vont faire ce qu'on appelle les pro-Soro. Est-ce qu'ils n'ont pas déjà fait les pro-IB? Ils vont faire ce qu'on appelle les pro-Soro. Et là, vers le ciel. Allez au siège. Allons au siège, allons au siège. Allons au siège. Allons au siège. Le président. Ne courez pas, ne courez pas. Doucement. Ne vous bousculez pas. Non, doucement. Ouattara. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le ministre Ahmed Bakayoko, et Maman Dodo, la première dame de Côte d'Ivoire, la femme au grand cœur. Nous sommes des femmes. Nous sommes des pauvres femmes qui se débrouillent, on fait nos promesses. On est quitté jusqu'en Côte d'Ivoire, venir à Dakar, venir faire les achats ici. Et on est venu, la crise nous a trouvés ici, on est bloqué, on veut rentrer chez nous. On a fait appel à l'ambassade ne nous a pas écouté. Ils disent que le gouvernement ne leur a pas donné les moyens pour nous prendre en charge. Et puis toi tu es venu d'ici, c'est moi qui aime l'argent. Toi on prend l'argent, on met dans ta main et puis tu me dis à moi c'est moi qui aime l'argent. Mais si moi j'aime l'argent, pourquoi tu prends? Il faut laisser. On te donne l'argent pour le groupe, tu me donnes 100 €. Zépé quelqu'un vient parler de ça ici, puis tu as venu dire que c'est Philippe Babo qui aime l'argent. Mais si toi tu n'aimes pas l'argent, pourquoi tu as pris ce qu'on t'a donné pour le groupe? Pourquoi tu as pris ça? On est livré à nous-mêmes. Il y a d'autres qui dorment dans les maisons de 15 000, il y a d'autres qui payent 15 000, il y a d'autres qui payent 10 000, il y a d'autres qui payent 5 000. Il y a d'autres qui sont mis dehors. Il va s'agir maintenant de Korogo, de faire que du nord. Pourquoi le grain là est vite fini? Le grain n'est pas fini. Donc vous ne virez pas dans le grain alors. Et ceux qui vont venir sont eux maintenant qui vont prendre les places. Les frères. Moi je suis burkinabé. 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 C'était pour les blancs. Après les blancs sont quittés. On dit c'est normal.
normal, il peut nous dire, il ne faut pas que vous avez installé. Si on nous a laissé d'installer, la terre là, c'est pour l'État, c'est pour eux. Si on a vu installer, on les nomme. On a 3000 votants qui ont voté, même les représentants qui ont voté, même les représentants de l'État. On a 3000 votants qui ont voté, même les représentants. On a 3000 votants qui ont voté, même les représentants de la République. On a 3000 votants qui ont voté, même les représentants de la République. On a 3000 votants qui ont voté, même les représentants de la République. Et ceux qui vont venir sont eux maintenant qui vont prendre les places. Ces habitations détruites laissent désormais place à des montagnes de gravats. Des effets personnels abandonnés à la merci des intempéries. Voici le spectacle qu'offre le quartier William Civil Makassi dans la commune d'Adjamé à Abidjan. Le passage des pelleteuses et autres engins des services du ministère de la Construction et de l'Urbanisme le 21 octobre dernier a laissé dans le désarroi total les populations de ce quartier de plus de 4000 âmes. Après 24 ans passés dans un studio qu'elle avait fait construire dans ce quartier, je ne sais pas où aller. Dame Brigitte Ekwe doit aujourd'hui se contenter de cette habitation de fortune avec ses enfants et petits-enfants. Les enfants, il y en a, sa maman est morte, il y en a, son papa est mort. C'est moi qui fais l'école. Maintenant, ils ont cassé, je ne sais pas comment faire. Donc, j'ai fait petit hangar là, on dort ici, on prépare ici, on fait tout ici. Comme elle, ils sont nombreux, ces riverains, dans le dénuement total. Je ne sais même pas où ils sont partis. Donc, en tellement là, ici dehors, avec mon 4 enfants, avec voilà, ma femme, avec mon dernier Tiala. Donc, en l'air là, je ne sais même pas où il va partir. Ils ont cassé la maison de mon mari, on ne sait pas où on va partir. Mon mari même n'est pas là, jamais. Ils ont cassé pour nous mettre dehors, on ne sait pas où on va partir. Puis les enfants vont à l'école aussi. Je n'ai même pas les moyens pour prendre une maison actuellement où on est. Les cautions sont élevées. 1 mois d'avance, 8 mois de caution. Où en allons-nous? Je suis en Côte d'Ivoire, vraiment, je suis désolé. Tu n'as pas parent. Tu n'as pas maison. Tu es obligé de rester au dehors. C'est vous qui avez pitié de nous. Ce matin, Salifou Diarra se rend sur les décombres de ce qui était il y a peu son habitation. Sur le